Des cellules souches qui permettent de reconstituer des organes. C'est fabuleux, c'est juste fabuleux. Aux crèmes qui nourrissent notre peau. La peau n'est pas un cuir mort, hein, c'est un organisme vivant. Est-ce que les crèmes anti-rides ont un réparateur? Mais c'est formellement non. Pour le docteur Dombard, il faut exfolier la peau, la faire travailler pour qu'elle produise elle-même la graisse nécessaire à son hydratation. La peau n'est pas un cuir mort, hein, c'est un organisme vivant. Et tout ce qui est vivant doit être un peu stimulé pour s'activer. Et donc le fait de mettre des crèmes, ça ralentit plutôt la peau. Et le but est tout de même de ralentir les traces du temps sur notre visage. Mais au-delà de l'effet anti-rides, les marques ciblent le bien-être des femmes lorsqu'elles utilisent ces crèmes, ce qu'on appelle l'effet cocooning. Je pense que le cocooning reste et est très important. Et donc se mettre des crèmes hydratantes, des crèmes anti-rides est une bonne chose en tant que telle, mais il ne faut pas en attendre des miracles. Et pourtant, c'est ce que des millions de consommateurs espèrent en utilisant ces crèmes. Parmi les milliers de produits qui nous sont proposés, laquelle choisir? Testachat a demandé à près de 1000 femmes de tester 15 crèmes anti-rides, de la plus chère à la moins chère. Alors nous avons fait un test sur 15 crèmes anti-rides différentes. Nous avons procédé de deux manières. La première façon, ça a été avec un panel de 995 femmes qui ont appliqué sur la moitié de leur visage une crème hydratante et sur l'autre moitié de leur visage une crème anti-rides. Chacune de ces femmes a testé 30 crèmes. L'autre façon, ça a été en laboratoire, une méthode 3 dimensions qui s'appelle FOITS et qui a permis de vérifier la profondeur des rides. Conclusion ? Les résultats étaient assez surprenants parce qu'il y avait seulement 2 crèmes anti-rides qui ont eu des meilleurs résultats pour lutter contre les rides que les crèmes hydratantes ordinaires. Et ces 2 crèmes anti-rides ne faisaient absolument pas partie de la gamme des produits les plus chers, ce qui veut aussi dire qu'il ne faut pas forcément payer plus cher pour avoir un produit de meilleure qualité. Puisque pour ce panel de femmes, la crème qu'elles préfèrent est à seulement 2,29 €. Et pour être sûr de la qualité du produit, il faut être attentif à plusieurs éléments. Alors vous allez voir souvent de belles mentions sur les produits comme testés dermatologiquement ou hypoallergéniques. Il faut être extrêmement attentif parce qu'elles n'ont absolument pas de fondement, ces allégations-là. Et donc on retrouve parfois des allergènes dans des crèmes où il est indiqué hypoallergénique. Donc être attentif, ne pas se fier et bien toujours regarder l'étiquette avec la liste des ingrédients qui se trouvent sur l'emballage. Méfiance donc, mais finalement la question reste sur toutes les lèvres. Comment retarder un maximum les effets du temps? Les deux choses vis-à-vis desquelles il faut faire attention, c'est d'une part le soleil, et le soleil provoque des rides, et donc il faut se méfier du soleil et se protéger du soleil. On le dit souvent, mais on ne le répète jamais assez. Et d'autre part, essayer d'éviter absolument toute utilisation de cigarettes. Donc essayer de ne jamais fumer ou de fumer le moins possible. La cigarette et finalement le tabac accentuent très fortement les rides et c'est très très caractéristique d'ailleurs. Ces petites rides qui sont autour de la bouche, qui sont évidemment extrêmement importantes chez les grands fumeurs et peut-être encore plus chez les grandes fumeuses. Le docteur Dombard, lui, en tant que chirurgien esthétique, est catégorique. Il ne faut pas mettre de crème, car en appliquant une source grasse sur la peau, on accélérerait son vieillissement. Et en faisant ça, vous empêchez les glandes à la fois qui produisent de l'eau et de l'huile de travailler. C'est normal puisque vous faites le travail à leur place. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles arrêtent de travailler, elles se rétractent. Et donc le but c'est sécher la peau pour obliger les glandes de pomper par les racines ce qu'elles ont besoin pour produire l'huile et produire de l'eau. Personne n'aime vieillir et pourtant on n'y échappe pas. Nous n'avons aucun pouvoir sur nos gènes, mais nous avons un pouvoir sur la façon de ménager notre corps.